Je ne sais pas si c'est une crise politique, c'est une crise de la démocratie en revanche. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même l'alliance de la carpe et du lapin, un coup monté par les écologistes, pour de bonnes raisons, les concernant par rapport au texte de loi qui est trop dur pour eux, ça on peut le comprendre. Ils posent une motion de rejet en se disant « jamais l'extrême droite et la droite ne la voteront ». Donc c'est simplement pour signifier notre refus de ce texte et s'il n'y a pas de chance de passer, on va débattre. Il y a une députée écologiste qui avait vu le coup venir, c'est Delphine Batho, elle s'en a expliqué hier. Effectivement, qui n'a pas voulu mêler ses voix Absolument. à celles de la droite. Pourquoi ? Parce que ça ne ressemblait à rien. Et finalement, la droite et l'extrême droite a mêlé ses voix à la France Insoumise, au PS et aux écologistes, dans un espèce de rassemblement des oppositions contre un texte sur lequel ils sont en opposition totale les uns et les autres. Oui. Gérald Darmanin considère que c'est un échec, on peut considérer que c'est un échec parce qu'il n'a pas réussi à faire passer le texte à l'Assemblée nationale et il y a eu une motion de rejet. Mais il faut voir la configuration dans laquelle on est. On a deux chambres, une qui est constituée à peu près normalement, qui est le Sénat, avec une majorité de droite, dans laquelle les ministres vont chercher effectivement à chaque fois à faire sortir un texte du Sénat, voté avec des compromis à droite à gauche. C'est le jeu de la démocratie et de la République. Ces textes-là, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale n'est pas forcément d'accord. Il faut quand même voir qu'en 2022, la géographie de l'Assemblée nationale a changé. On est presque... Enfin, c'est la première fois qu'on a une représentativité aussi exacte de la population depuis la proportionnelle sous Mitterrand. C'est très compliqué parce que vous avez vu, les LR nous avaient déjà fait le coup au moment des retraites. Ils refont le coup ici pour une victoire finalement à la Pyrrhus. Franchement, le constat qu'on fait, moi, que je fais d'hier, c'est qu'on a deux partis politiques, les Républicains d'un côté et le PS de l'autre, qui sont des partis de gouvernement, qui sont en faillite totale. Ils ne sont plus aptes ni les uns et les autres à gouverner. Ils ont rendu les armes face à leurs extrêmes. Le PS face à la France Insoumise et les LR face au Rassemblement National. C'est un texte global, parce qu'on a des problèmes d'immigration, pas seulement en France. Vous avez vu, tous les pays européens ont durci leurs textes sur l'immigration, parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui d'afflux d'immigrés et qu'il faut traiter ça de la manière la plus humaine qui soit, mais aussi de la plus ferme. Et Gérald Darmanin a voulu présenter un texte équilibré, qui était parfaitement équilibré. On avait 15 jours pour débattre. Je constate simplement que les socialistes et les républicains ont fui le débat, parce qu'ils ont eu peur qu'au final, le texte soit voté, parce qu'en 15 jours, on aurait prouvé qu'il était équilibré. Il y a eu donc... Vous dissolvez l'Assemblée aujourd'hui, il se passe quoi derrière ? C'est pas bon pour vous. Hein. Mais peu importe, c'est pas bon pour la France, tout simplement. Parce que vous vous retrouvez avec un président qui n'est pas en capacité de gouverner avec des forces qui ne sont pas issues de sa majorité, aussi relative fût-elle. Donc non, c'est pas la solution. Il faut que chacun mette dans son logiciel que le dessein de l'Assemblée nationale aujourd'hui oblige en tout cas les partis de l'arc républicain à travailler ensemble et pas à rester dans leur couloir. Alors maintenant... Je renvoie les oppositions à leurs responsabilités. C'est bien les écologistes qui ont mis le feu aux poudres avec leur motion de rejet, d'accord, qui a été votée hier. Et ils risquent d'avoir un retour de boomerang terrible avec un texte qui risque d'être plus dur. Ça, on le sait, mais que ce soit en deuxième lecture en CMP, il reviendra de toute façon plus dur. Et donc la gauche va perdre le pari qu'elle a fait du rejet du texte. C'était mal connaître notre majorité et mal connaître le gouvernement et Gérald Darmanin et le président. Ça veut dire que les Républicains, leur texte voté au Sénat, est une pâle copie du programme du Rassemblement national. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus pour les Républicains aussi, parce que ça ne prouve qu'une chose, c'est leur alliance définitive avec le Rassemblement national. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, ils courent après les voix du Rassemblement national qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Éric Zemmour en avait capté une partie, mais pas les Républicains. Donc il y a un moment, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils reviennent dans le champ républicain. Et là, je pense que c'est assez mal parti. Et je dis que c'est assez mal parti par simple fainéantise, il faut travailler un peu plus. Simplement, ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est que ce texte était vraiment équilibré. Gommer les hypocrisies à gauche de régulariser tout le monde, on sait très bien que ce n'est pas impossible, mais il faut régulariser ceux qui peuvent l'être et ceux qui participent à la vie du pays, qui respectent les valeurs de la République. Et puis, ça gommer l'hypocrisie de la droite et de l'extrême droite qui nous expliquent qu'on peut renvoyer dans leur pays tous les délinquants. Ils savent très bien que ce n'est pas vrai. C'est pas elle qui présentait le texte, c'était Gérald Darmanin. Gérald Darmanin elle était censée, elle aussi, œuvrer, mettre en œuvre des majorités de projets. Je vous assure que le boulot a été fait. L'Assemblée a choisi autre chose. Le mariage de la carpe et du lapin a fonctionné hier, à 5 voix près, dont acte. Ça nous rappelle aussi qu'on est en majorité relative. Cet accident de parcours devait bien arriver un jour. Je regrette qu'il arrive sur ce texte. Il aurait pu arriver sur des textes moins importants.